Et coucou, alors j'avais l'envie et je suis poussée par l'univers, par la source avec qui je travaille en étroite collaboration, on va dire ça comme ça, d'une manière très spirituelle mais aussi très réaliste. Je vais essayer de vous faire partager dans cette vidéo les différentes clés, tout ce que ce parcours m'a appris. Alors je vais en apprendre encore beaucoup, je pense, au travers de mon expérience déjà personnelle en tant qu'FJ, au travers de mes guidances, au travers de la vie tout simplement, qui m'ont toujours apporté les bonnes personnes au bon moment. Alors c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu l'énergie vers ce quoi on va sur ce parcours. Donc cette vidéo, je la veux quand même assez constructive, pas trop longue non plus, je ne peux pas vous donner de temps. Ça c'est une grosse règle, je vous fais passer le message, le temps n'existe pas sur le parcours FJ. Donc ça c'est une première chose à travailler, conscientiser et admettre. Pour moi, on vous demande déjà sur ce parcours d'être dans un bien-être constant, d'être seul, bien dans votre peau, sans aucune raison particulière, d'être dans un état d'être de calme intérieur, de paix. Alors je vais prendre des petites cartes au fur et à mesure de tout ce que je vais vous dire. Ça permet d'avoir ce côté un peu ludique et puis de vous illustrer un peu le fond de ma pensée. Donc c'est vers ce quoi on tend le bien-être intérieur. C'est un état qui se met en place et qui se travaille tout au long du parcours, d'accord? Mais c'est vers ce quoi on tend. Voilà. C'est une certaine conscientisation au fil des semaines, au fil des mois et un respect de soi-même. Ça, c'est vraiment la première clé pour moi. La seconde clé, c'est le fait d'être équilibré dans ses énergies yin et yang. Ça, c'est hyper important. Il y a toujours les deux grosses polarités sur le parcours FJ. L'un est plutôt yang, l'autre est plutôt yin. Alors, qu'est-ce que c'est le yin? Le yin, ça va être plutôt l'âme, en règle générale, hein, l'âme plutôt qui va être très maternelle, qui va se sacrifier pour les autres, qui va être dans une adaptabilité extrême pour se faire aimer des autres. Ça, c'est plutôt l'énergie yin. C'est une personne qui va se couper de ses émotions depuis tout petit, quelqu'un qui ne se dévoilera pas facilement et du coup qui va être plus la partie runner sur le parcours, la partie fuyante. Et le yang, ça va être plus la personne dans l'action, dans l'impulsivité, dans cette manque de patience. Voilà, c'est plutôt cette énergie yang. L'énergie plutôt contrôlante, cette âme souhaite contrôler la relation, souhaite contrôler tout dans sa vie d'ailleurs. Donc tout ça, vous allez apprendre au fil du parcours à équilibrer la partie qui vous manquait en vous. Donc ce parcours très très important, j'ai sorti ma petite carte tout à l'heure. Il faut l'accepter. Dès lors que vous apprenez que vous êtes FJ, ça va être du changement. Mais pas un petit changement hein, qu'on ne verra pas. Ça passe par un changement total de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous valez, de votre vie en entier. D'accord? Le parcours FJ va vous bouleverser, vous, votre entourage, votre vie, vos croyances, vos peurs, vos blessures. Vous allez travailler tout ça. Tout va passer au fil des mois par cette case. Je conscientise, je regarde quel problème, je guéris, je passe à autre chose. Voilà. Cette carte est une très belle représentation pour moi. Vous entrez dans un tourbillon. Ok, c'est un tourbillon magique, d'accord? C'est la magie de la vie. C'est un tourbillon où vous allez passer des moments quand même pas faciles. Vous allez devoir apprendre votre part d'ombre là. Vous voyez, j'aime beaucoup cette carte. C'est les deux polarités qui s'entrechoquent, c'est la dualité. Vous allez apprendre à écouter votre cœur, d'accord? Plutôt que de votre mental. Donc au vu du parcours, au vu des semaines qui vont passer, vous verrez, vous aurez beaucoup de mental à travailler, du coup de l'ego qui va ressortir. C'est pas évident, mais ça se fait, ça se travaille. Le positionnement, vous allez travailler également, vous positionner, savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que ne vous voulez plus. Là, je parle, c'est vraiment pour les deux, hein, le couple FJ, les deux vont travailler ce positionnement, ces choses. Donc du coup, vous allez travailler aussi tout ce qui est énergie tierce. Il va y avoir sur ce parcours des personnes qui vont vous mettre des obstacles, des bâtons dans les roues. Et oui, sinon ça serait beaucoup trop facile, ok?
Donc énergie tierce, ça peut être de la famille, des amis très proches, des connaissances, des voisins. Ensuite, c'est toute la partie aussi qu'on ne voit pas. Ça peut être des croyances limitantes, des valeurs que vous êtes fixées, des principes. Ok, les personnes qui vont dire j'ai des principes, c'est comme ça, je n'en démords pas. Si vous êtes FJ, je peux vous dire tout net que je peux vous revoir 2 ans après, vous aurez beaucoup évolué. L'univers va vous pousser, c'est la source qui va vous guider sur ce parcours. La source va vous faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est un parcours spirituel, personnel avant tout. Donc quand on rencontre son jumeau, il y a une attraction, des éveils de Kundalini, donc ça c'est très sexuel, sensuel, on a envie de se voir, se toucher, bref, c'est très très fort, ok? Sauf qu'il n'y a pas que ça, et on pense qu'il n'y a que ça au départ, sauf que là, vous vous trompez, il va falloir vraiment vous recentrer sur vous, travailler ce que je vous parle, de ce dont je vous parle, pardon. Quoi vous dire d'autre? Accepter. Hyper important, autre clé, la séparation, ok, avec votre jumeau jumelle, c'est une obligation. C'est voulu sur ce parcours, c'est décidé comme ça, une période de silence total, de blocage des réseaux, on coupe tout non-stop. Ça peut durer 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, ça dépend des parcours, ok? Donc ça, d'ores et déjà, il faut l'accepter, l'intégrer, le valider. Vous recentrer sur vous pendant cette période, ne pas relancer l'autre si possible, aucun intérêt, l'autre a besoin d'avancer, si faut respecter son silence, sa volonté. Si l'autre vous coupe sur les réseaux, pourquoi vous voulez absolument lui parler? Ça n'a aucun intérêt sur ce parcours, il faut apprendre à intérioriser tout ça. Peut-être, je donne souvent le conseil d'écrire. Vous avez qu'à lui écrire beaucoup de choses. Vous gardez tous ces écrits pour vous. Et un jour, vous verrez bien ce que vous en ferez. Encore une fois, évitez les communications des tonnes et des tonnes à l'âme qui fuit, la personne qui fuit. Lâchez-le, laissez-le dans sa fuite. S'il fuit, c'est pour vraiment se retrouver lui et avancer sur son parcours en tant que flamme jumelle. Donc ça arrive vraiment une autre des clés, c'est maintenir ses valeurs. Donc ça passe par le travail du regard des autres, d'être accepté pour ce que vous êtes vraiment, d'aller chercher votre authenticité. Tout ça pour moi c'est la carte Ascension qui représente cette colombe en plein vol. C'est ce que vous allez vivre. Vous allez être observateur de vous en fait. Vous allez devoir reconnaître votre propre valeur. Allez chercher qui vous êtes vraiment dans vos parts d'ombre et dans vos parts de lumière. Acceptez d'avoir des faiblesses, d'avoir des défauts, mais aussi d'avoir des qualités. Vous avez des vraies forces en vous. Travaillez ces forces, améliorez-vous et acceptez vos faiblesses. Cherchez pas forcément à les travailler, et c'est des faiblesses, vous êtes comme ça. Voilà. Peut-être il va falloir essayer d'assouplir tout ça. Mais faites de votre mieux, encore une fois, avec bienveillance. Ça revient souvent sur le parcours. J'ai un manque de bienveillance envers vous-même quand je vous fais vos guidances privées. Ça me fait mal au cœur. S'il y a bien quelqu'un qui doit prendre soin de vous, c'est vous et personne d'autre. Donc ça, pensez-y. Et puis en 4, alors j'ai même pas fait de 1, de 2, de 3, je me suis mis des petites notes pour pas que ça soit trop brouillon. Même si j'avais envie de vous faire une totale impro, ce que je suis en train de faire, j'ai quand même une petite trame de fond pour que vous puissiez me suivre. Parce que même si vous êtes sur le même taux énergétique que moi, c'est pas évident peut-être de me suivre. On n'est peut-être pas au même niveau de parcours. Ce qu'il faudra acquérir également sur ce parcours, et vraiment c'est très très important, c'est la patience. Il vous faudra absolument de la patience, des deux côtés. Des deux côtés, notamment de la partie plutôt contrôlante, qu'on appelle chaser, qui veulent aller avancer, aller plus vite, retrouver leur autre, aller jusqu'à la réunion. Patience, vous allez être testé là-dessus. Et autant vous dire que ça va être difficile, et autant vous dire que si vous n'y arriverez pas, vous serez obligé de passer par cette case. Tant que vous n'assimilez pas cette patience, l'univers vous renverra que des choses pour pouvoir la travailler. Quand vous lâcherez prise réellement, donc ça c'est une grosse clé aussi, le lâcher prise. J'ai pas pris la carte mais elle existe. Lâcher prise sur votre hôte, lâcher prise sur les délais. Ça c'est hyper important. Tout ce que je vous dis là, c'est un peu un condensé
une conclusion générale sur ce que je retiens sur le parcours par rapport à vos guidances privées. En aucun cas c'est une vérité, c'est des pistes, des clés. Vous verrez toujours un peu les mêmes choses à travailler sur les parcours. Tout le monde est différent, mais les grandes phases reviennent pour chacun d'entre vous. Et il faut aussi avoir la foi. Vous allez être testé du début jusqu'à la fin, même s'il n'y a pas vraiment de fin sur le parcours. On appelle la fin quand vous rejoignez votre autre, que les deux sont en équilibre, ce qu'on appelle la complétude, et puis que vous partez sur un semblant de réunion, que vous viviez ou non l'un avec l'autre. La réunion, c'est pas être un couple. C'est aussi beaucoup de croyances là-dessus, limitantes et complètement erronées. La réunion n'est pas un couple. Voilà. La réunion, c'est être en contact avec l'autre, peut-être faire des choses professionnellement, peut-être se voir, peut-être être sex friends, peut-être être juste amis. En tous les cas, il faut une reconnexion et surtout de vous voir dans la matière pour incarner tout ça. Mais le couple n'est pas la finalité des flammes jumelles. Donc effectivement, s'il y a de l'amour inconditionnel, de l'attirance des deux côtés, vous êtes équilibré et que vous avez envie d'aller vers une construction, ok, allez vers ce couple-là. Mais on ne parle pas forcément de réunion, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc vous allez apprendre à être beaucoup plus éveillé. L'intuition va vraiment prendre tout son essor sur ce parcours. Vous allez voir, ça va très vite. Chaque mois, vous avez des nouvelles conscientisations et c'est juste dingue. C'est quelque chose de puissant. Donc moi, je conseille beaucoup au fil des semaines. Hop, la méditation, très très important. Pour moi, c'est une des clés aussi, si vous voulez arriver sur ce parcours, arriver au bout, j'entends. Au bout, arriver à être dans un état de paix, c'est ça le bout du bout, un état de paix, ok, intérieur, plus rien ne vous arrête, plus rien ne vous touche, plus rien ne vous... C'est très très beau hein, quand on arrive dans ces énergies de la lumière, donc c'est du coup l'abondance. Qui est avec vous 100%. Vous pensez quelque chose, vous le vibrez, vous l'avez. Voilà, c'est ce qu'est l'abondance. En fin de parcours, vous arrivez là-dessus. Vous êtes en accomplissement total, comme cette fleur de lotus qui est très ouverte. Votre cœur est ouvert. Vous vibrez l'amour inconditionnel. Voilà la mission de vie des flammes jumelles. Si vous vous interrogiez sur la mission de vie des flammes jumelles, pour moi, c'est vibrer l'amour inconditionnel. Voilà. Si je dois résumer, c'est ça. Vibrer l'amour inconditionnel pour vous, vos enfants, votre entourage, les animaux, les fleurs, les pierres, les nuages, les étoiles, tout ce que vous voulez, la terre, bref, amour inconditionnel. Dans vos paroles, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous paraissez aussi, je pense, parce que moi, je le vois beaucoup dans la matière, je vous expliquerai une anecdote, mais vraiment, il y a beaucoup de changements physique, psychique et forcément sur l'ouverture de cœur où vous vibrez l'amour constamment. Donc vous récoltez de l'amour non-stop, je vous assure. C'est-à-dire que c'est des cadeaux, des compliments, des messages bienveillants, c'est tout ça. On récolte ce qu'on se sème, c'est une loi universelle. Donc on a des miracles chaque jour. Et quand je vous dis, je l'expérimente. Hein. Tout ce que je vous dis ce soir, je l'expérimente. Ce n'est pas tiré d'autres vidéos, ce n'est pas tiré de livres. C'est la source qui est derrière moi à cet instant, plus mon expérience personnelle. Ok? Donc, ce n'est pas une guidance ce soir. Je pense que vous l'aurez compris. Voilà, vous avez tout simplement une vie remplie de miracles. Vous êtes équilibré. Enfin, vous vibrez cet alignement. Tout vous paraît facile, tout vous paraît bonheur. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'obstacles. Attention, vous allez avoir des obstacles dans votre vie, d'accord? C'est la vie terrestre, c'est normal. Mais vous aurez tout de suite une solution derrière, tout de suite une aide, puisque vous êtes en connexion, vous avez la foi. Vous allez devenir masculin, masculine, j'allais dire, je parle d'énergie, ou monsieur, madame, comme vous voulez. Quelqu'un de sacré. Avec cette énergie sacrée, vous allez devenir ce couple sacré au fil des mois. La chenille devient papillon. Voilà ce qu'est le parcours flamme jumelle. Pourtant, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le parcours de flamme jumelle. Des fois, j'ai décroché. Parfois, j'ai essayé de comprendre. Et puis voilà, je pense que chacun a sa façon de vibrer le parcours. Chacun a sa façon de l'exprimer. Tout est bon à prendre. Cette vidéo résonnera
pour certaines d'entre vous. Et elle ne dira rien d'autre, c'est juste, c'est ok. Donc je leur précise, l'amour inconditionnel, c'est ce que vous vibrez. La réunion, c'est ce vers quoi vous tendez. La réunion, je suis une précision, c'est d'abord la réunion en vous-même. Équilibre des polarités. Vous devez être en réunion intérieure avec vous-même, bien seul, avant de faire quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre, notamment avec votre jumeau. Quand les deux jumeaux sont arrivés à la réunion, vous pouvez prétendre sur le lien. Ensuite, à la réunion en 5D qui descendra dans la matière, ancrée sur la terre. Vous voyez, il y a toutes ces phases. Vous passerez tous par là petit à petit. Des fois, il y en a certains qui commenceront par peut-être la séparation tout de suite. D'autres, ils vont se mettre en couple, ça ne marchera pas. Vous aurez la séparation plus tard. Bref, tous les parcours sont différents, mais vous avez toujours les mêmes grandes phases qui arrivent. En tout cas, ce qui vibre, c'est l'amour de vous deux. Cet amour inconditionnel entre vous. Deux flammes jumelles ne peuvent pas se faire de mal. Je le reprécise. L'un est miroir de l'autre. Ce que l'autre vous dit, ce que ça résonne chez vous, il vous fait ressortir vos blessures, vice versa. C'est un révélateur. L'autre est votre révélateur, d'accord? Votre partenaire. Vous arriverez peut-être ensuite, après la réunion dans cette vie, à la fusion. C'est l'étape après la réunion. C'est très très fort. Pour la plupart, vous n'en êtes pas là. J'ai sorti cette carte parce que c'est une très belle carte. C'est le feu. Les flammes jumelles, c'est un feu intérieur qui brûle, une connexion non-stop, jour et nuit, avec votre flamme jumelle. Que vous ayez ou non conscience du lien. Ça, c'est important de le savoir. Que vous soyez chaser, runner, peu importe, ça, on s'en fiche un petit peu. En fin de parcours, on vous demande aussi de sortir de ces cadres flammes jumelles. On vous a forcément un peu inculqué tout au long du parcours, mais quand vous arrivez à la fin, il faut lâcher ce terme flamme jumelle. Il faut tout simplement être vous, vibrer tout ça. Et vous verrez simplement que les miracles vont arriver. J'ai une carte qui est tombée et pas des moindres. Je pense qu'on conclura là-dessus. C'est une bénédiction. Voilà. Le parcours flamme jumelle est une réelle bénédiction. C'est ma vérité. Je pense que c'est la vérité de la source aussi. On ne s'en rend pas toujours compte au début. À la fin, on mesure un petit peu tout le parcours pour les deux jumeaux. On envoie de la gratitude, on dit merci. Me concernant, je dis merci à la vie. Merci chaque matin pour cette évolution magique. C'est juste waouh. Je terminerai quand même par une citation. Une citation qui va vibrer certainement. Moi, elle vibre fortement en moi. C'est quelqu'un que j'adore dans son énergie, dans tout ce qu'il a dit. C'est un génie. C'était un génie. Pour moi, il est encore parmi nous aujourd'hui. C'est Albert Einstein. Tout est énergie. Et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre de la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Voilà, donc tout est dit. J'espère que ça a résonné en vous. On peut créer sa vie, on peut créer sa réalité, ok? Quand on est en fin de parcours flamme jumelle, on crée sa propre réalité, on vibre l'abondance. Je vous assure, on a guéri ses blessures, on est dans la complétude, on est bien. Que son jumeau revienne ou pas, c'est pas trop le problème. On sera ravis s'il fait partie de notre vie, notre jumeau jumelle. Mais c'est plus comme au départ où c'est très difficile, c'est très souffrant. Voilà, il faut se le dire aussi, ce parcours est souffrant pour la plupart, notamment ceux qui n'ont pas été dans l'énergétique avant. J'en ai pas mal qui sont dans le Reiki, dans les énergies universelles, tout ça, qui ont beaucoup travaillé sur leurs blessures en amont. Forcément, ça sera plus facile le parcours pour eux et ça sera plutôt un parcours court, sur 1 ou 2 ans. Tandis que voilà, ceux qui partent de loin, entre guillemets, énergétiquement ou spirituellement, il y aura quand même beaucoup de choses à faire. Chaque chose en son temps, ne soyez pas trop pressés. Vous verrez un jour votre jumeau jumelle revenir, tout s'alignera, tout sera beau et juste. Je vous le souhaite en tout cas. N'oubliez pas, tout est vibration, tout arrive, tout est juste, rien n'est hasard.
N'oubliez pas aussi de travailler votre ego. Faites attention, vous n'êtes pas un ego, vous n'êtes pas une personnalité. Vous êtes tout simplement un être divin. Ok? Vous êtes venu sur Terre pour propulser l'amour inconditionnel, propulser votre lumière. Attention encore une fois au discernement. Je terminerai par le discernement qui pour moi est très important. Ce que je vous ai dit ce soir, c'est ma vérité, c'est ma façon de voir la vie. Vous avez votre propre façon de voir la vie. Donc si certaines choses résonnent, c'est super. S'il n'y a rien qui résonne, je ne vous en veux pas. On n'est pas tous là pour s'entendre ou vraiment s'apprécier, c'est normal. C'est la vie réelle. Voilà. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à commenter. Je serais très intéressée par avoir vos commentaires. Franchement, tout est constructif. Bon ou mauvais, laissez-vous aller pour les commentaires. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Bye bye, c'était Mel Énergie.